Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 175 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, on va souhaiter un anniversaire à Thiago Alcantara qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc demain il a un très gros match face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Donc on verra ce qu'il vaut. Mais voilà, je sais que Thiago Alcantara pour moi c'est vraiment un joueur sous-coté. Donc 26 ans pour lui. Donc voilà, bon anniversaire à lui. Ensuite un autre anniversaire, donc cet anniversaire de Dele Alli qui fête aujourd'hui ses 21 ans. Donc seulement 21 ans. Donc on en a parlé hier. Je l'ai comparé voilà, avec les stats de Paul Pogba depuis son arrivée en première ligue. Donc Dele Alli qui est vraiment performant avec Tottenham. Donc 21 ans pour lui. Donc il a tout d'un futur très grand joueur. Ensuite, officiel, Florian Thauvin est élu meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1. Donc on avait le choix entre Thauvin, Pastore et Kylian Mbappé. Donc voilà, tout le monde a voté et c'est Florian Thauvin qui est élu voilà, meilleur joueur du mois de mars. Donc je me souviens plus voilà, ce qu'il a fait exactement parce que j'ai pas trop suivi Marseille en mars. Mais voilà, belle distinction pour lui. Ensuite les gars, on va aller en Angleterre. On va parler d'Arsenal. Donc qui on peut dire voilà, que c'est vraiment la crise pour eux. Parce que hier voilà, ils ont perdu 3-0 dans le derby londonien voilà, face à Crystal Palace. Donc ça va vraiment pas bien pour eux. Surtout regardez les gars, 19 donc relégués à 7 points de la 4e place en première ligue. Arsenal a disputé les 19 dernières Ligues des Champions. Donc cette année voilà, actuellement ils sont 6e. Donc voilà, je crois qu'ils sont à 7 points de la 4e place. Donc c'est vraiment là normalement l'année prochaine ça continue comme ça. Ils se qualifieront pas pour la Ligue des Champions. Et comme ça faisait 19 fois de suite qu'ils étaient qualifiés. Donc on voit que ça va vraiment pas à Arsenal. Pour moi, je pense que c'est Arsène Wenger. Bon, même si c'est pas lui voilà, qui joue les matchs. Mais je pense voilà, qu'il faut faire du renouveau. Regardez Leicester, depuis qu'ils ont vendu Claudio Ranieri. On peut dire que c'est un mal pour un bien parce qu'ils ont enchaîné plein de victoires. Et je pense que c'est la bonne solution pour Arsenal. Donc je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Arsenal, Arsène Wenger. Donc il y a un moment, voilà, il faut savoir passer le flambeau. Et je pense que c'est sa dernière année. Voilà, autant qu'il change voilà, de club et essayer de mettre du renouveau dans cette équipe-là. Donc regardez le cycle sans fin, bien sûr, d'Arsenal. Donc c'est toujours la même chose. Donc juillet, août, à chaque fois, c'est une pointure internationale convoitée. Donc ça veut dire à chaque fois, normalement, qu'il y a un très gros joueur qui doit venir à Arsenal. Et au mois de septembre, toujours aucun cadre, bien sûr, n'a signé. Ensuite, 4e victoire de suite, Arsenal 2e. Donc c'est toutes les années. Si vous regardez bien, c'est à chaque fois la même chose. Ensuite, Arsenal qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions en février. Ils sont déjà éliminés, bien sûr, vu qu'ils se font toujours éliminer, bien sûr, des 8e. Ensuite, Arsenal hors du coup pour le titre. Hein, voilà, comme d'habitude. Cette année, l'année dernière, ou même il y a 3 ans, c'est exactement la même chose. Donc après, vous pouvez voir voilà, toutes les autres trucs. Et c'est le cycle, bien sûr, sans fin pour Arsenal. Ensuite, on va parler de leur adversaire. Donc en première ligue, donc sans Mamadou Sakho. Donc c'était 25 matchs de clean sheet. Donc clean sheet, c'est des matchs sans se prendre de but. Et depuis que Mamadou Sakho est arrivé, hein, bien sûr, de Liverpool, il est en prêt à Crystal Palace. Donc c'est 6 matchs, 4 clean sheets pour Crystal Palace. Donc c'est vraiment la renaissance hein, pour eux. Donc regardez aussi Crystal Palace en première ligue avec Mamadou Sakho comme titulaire. Donc 6 matchs, 5 victoires, 4 buts encaissés. Donc on voit que vraiment il a fait un énormément bien. Voilà, en défense, hein, bien sûr, pour Crystal Palace. Ensuite, une déclaration de Bonucci qui attaque sévèrement le PSG et la remontada. Donc il a dit: je suis convaincu que si le PSG rejouait ce match 100 fois, il ne perdrait pas comme il l'a perdu ce soir. J'étais déçu pour eux car c'est une équipe composée de grands joueurs. Le PSG s'est fait dessus. Les joueurs ont pensé qu'ils avaient fait le plus dur en gagnant à l'aller avant de rajouter, parce qu'oubliez pas que ce soir, bien sûr, la Juve reçoit le Barça. On en parlera un petit peu après. Donc je n'ai jamais joué au Camp Nou. L'autre jour, je discutais avec Marco Verratti. Il m'a dit que là-bas, il ne voyait jamais le ballon, que tu ne pouvais pas presser parce que le terrain est immense. Je connais par cœur la façon de jouer du Barça vu le nombre de fois que je les ai vus. Donc voilà ce qu'a dit Bonucci. Donc en gros, il a dit que voilà, le PSG s'est fait dessus, que normalement jamais ils auraient dû faire un match comme ça. C'est pas digne voilà, d'une équipe de football et surtout d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Donc moi je suis du même avis et je pense voilà, que si le PSG rejouait 100 fois ce match-là, peut-être qu'il perdrait le match, mais jamais bien sûr il se ferait éliminer par le Barça. Ensuite on va continuer avec l'affiche Barça-Juventus. Donc regardez, c'était déjà la finale de la Ligue des Champions 2015 et regardez l'équipe titulaire qu'il y avait. Donc on voit que ce soir, les joueurs qui restent, on voit que Buffon, Bonucci, on voit Marquisio, Lichtsteiner et Barzagli. Et regardez tous les autres, hein, quand on voit Pogba, Morata, Tevez, Vidal, Pirlo et Evra, bien sûr, ils jouent plus dans ce club de la Juventus. Donc on voit que c'est vraiment une équipe hein, inédite ce soir. Ensuite, une déclaration de Paulo Dybala, on lui a dit: le Barça, il y a 3 ans, j'étais à Palerme. Non, c'est compliqué de savoir où je serai dans 3 ans. Tu peux être en Espagne, comme tu peux être en Chine, ça va vite. Donc j'espère hein, que Paulo Dybala, voilà, bien sûr, va rester en Europe et qu'il va pas faire le fou et surtout partir en Chine avec le talent qu'il a. Je pense, enfin j'espère voilà, qu'il va rester à la Juve et pourquoi pas plus tard le voir en Espagne. Ensuite, on va parler de l'autre affiche. Donc c'est le Borussia Dortmund qui reçoit l'AS
Monaco. Donc le Borussia Dortmund, n'oubliez pas que ça fait 2 ans d'affilée qu'ils n'ont pas perdu un seul match, hein, toute compétition confondue, voilà, à domicile. Donc c'est vraiment un exploit si vraiment Monaco arrive à s'imposer ce soir, même si je les vois vraiment pas s'imposer. Mais c'est vraiment une belle affiche, hein. Donc regardez la une, hein, du journal L'équipe, donc l'immense défi. Donc on verra bien sûr avec Falcao, voilà, devant bien sûr le mur jaune, hein, ça va leur changer aussi de l'ambiance. Ensuite Arturo Vidal est un guerrier, il tape même de la tête pour stopper Ousmane Dembélé. Donc un Ousmane Dembélé ce soir avec le Borussia Dortmund, donc c'est le genre vraiment qu'il va falloir stopper parce qu'on le connaît, hein, voilà, en équipe de France, ou même on sait le talent qu'il a. Donc lui voilà, il peut débloquer une situation à lui tout seul. Donc je pense, hein, que la défense Monaco est avertie. Ensuite une déclaration de Fabinho, il a dit la priorité c'est le championnat, mais nous voulons poursuivre notre chemin en Ligue des Champions car c'est une compétition à part. Donc voilà l'objectif, hein, de Monaco, on en sait plus, on sait que c'est le championnat, la Ligue des Champions c'est voilà, c'est une option, c'est du bonus. Donc après moi j'espère bien sûr qu'ils vont aller le plus loin possible en Ligue des Champions, même c'est dur, hein, face à Dortmund, mais je les vois quand même passer Monaco. Ensuite regardez les magnifiques affiches de cette semaine. Donc bien sûr, hein, ce soir il est la Ligue des Champions, donc c'est dommage que l'UEFA, leur calendrier, je trouve qu'il a un petit peu mal mal fait, parce qu'en fait les deux matchs ce soir sont en même temps à 20h45, donc c'est pas super. Donc bien sûr Dortmund, Monaco et Juve face au Barça. Donc demain on en reparlera des autres matchs, mais regardez il y a aussi bien sûr Lyon face à Beşiktaş jeudi, et voilà on voit qu'il y a de la Serie A et de la Première Ligue en très gros match. Ensuite officiel, on va parler de Zaza qui s'engage jusqu'en juin 2021 avec Valence. Donc Zaza il appartient toujours à la Juventus, donc cette fois-ci c'est officiel, il s'engage pour 4 ans avec Valence, même s'il jouait déjà cette année, mais voilà c'est Valence, ils avaient l'option d'achat et ils l'ont levé bien sûr, ils ont acheté Zaza, donc voilà 4 ans à Valence. Ensuite une autre rumeur de transfert, donc le Bayern serait intéressé par Sirigu pour jouer la doublure de Manuel Neuer. Donc voilà l'ancien joueur du PSG peut-être, hein, au Bayern Munich. Bon donc bien sûr il sera derrière Neuer, parce que voilà Neuer et Sirigu il y a quand même un monde d'écart. On va continuer avec Neuer. Donc je vous l'ai dit, hein, il n'avait pas joué samedi, voilà le choc face au Borussia Dortmund, puisqu'en fait il était blessé, et on en sait un petit peu plus. Voilà Manuel Neuer devrait effectuer son retour dans les buts du Bayern Munich mercredi face au Real Madrid, a annoncé le club bavarois ce lundi. Donc très bonne nouvelle, hein, quand même pour le Bayern Munich avec ce gardien là. Ils ont peut-être plus de chances bien sûr de ne pas prendre de but qu'avec le deuxième gardien, je crois que c'est Stark qui s'appelle. Mais bon voilà Neuer les gars, normalement demain il sera bien là face au Real. Ensuite des nouvelles de Guillaume Moirot, l'ancien attaquant du PSG, donc meilleur buteur du championnat suisse avec 18 buts. Guillaume Moirot blessé à une hanche et forfait jusqu'à la fin de saison. Donc voilà tous ceux qui suivent un petit peu le championnat suisse, les gars vous verrez plus Guillaume Moirot sur les pelouses. Ensuite on va parler d'Adebayor, donc avec son club de Basak Sehir, donc j'espère que je l'ai bien prononcé son club. Donc c'est imposé 4-0 face au Galatasaray grâce notamment à un triplé d'Emmanuel Adebayor. Donc voilà on voit que ça va très bien pour lui, hein, voilà dans le championnat turc. Donc 3 buts, hein, bien sûr pour lui. Ensuite on va parler de Zinedine Zidane et de son bilan après 50 matchs sur le banc du Real Madrid, voilà, et surtout qu'en Liga 1 bien sûr. Donc en tout 39 victoires, 8 matchs nuls et seulement 3 défaites, hein, pour le Real de Zidane. Donc on voit que c'est vraiment un très bon entraîneur, et surtout avec cette année il est vraiment performant. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann, donc 3 millions d'euros le montant de l'augmentation salariale proposée par l'Atlético de Madrid à Antoine Griezmann pour que le français reste une saison de plus à l'Atlético de Madrid. Donc actuellement il touche 7 millions, et s'il reste l'année prochaine, bon après c'est vraiment pas sûr, voilà l'Atlético de Madrid pourrait bien sûr l'augmenter de 3 millions de plus, donc il devrait toucher 10 millions bien sûr s'il reste à l'Atlético. Mais pour moi l'année prochaine les gars, Antoine Griezmann il va partir ici. Ensuite on va parler d'Edgardo Boza, donc c'est le sélectionneur de l'Argentine, et on voit que hier en fait tout simplement il a été limogé par la sélection argentine, voilà, de football. Donc 5e de la zone Amérique du Sud pour les qualifications pour le mondial 2018. L'Argentine a limogé son sélectionneur, donc lui il a fait une petite déclaration, je me souviens dans un zappimage que vous avez mis il y a quelques temps, voilà, qui voyait l'année prochaine bien sûr en 2018 Lionel Messi bien sûr soulever voilà la Coupe du Monde. Donc voilà peut-être il le verra, mais bien sûr il sera pas l'entraîneur. Ensuite lors de l'émission Qui veut gagner des millions en Turquie, ce candidat a utilisé le joker l'avis du public pour cette question. Donc hein, à mon avis il connaissait vraiment pas grand chose au foot, parce que bon je connais pas trop le turc, mais je vois à peu près la question c'est quoi. Donc Paris Saint-Germain on voit 6-1, on voit 4-0, donc à mon avis c'est qui a fait, on peut dire le plus gros exploit bien sûr des coupes d'Europe en remontant dans 1-4-0 voilà au match aller. Donc on avait plusieurs réponses, Real, Barça, Bayern et Manchester City, United désolé, et on voit que bien sûr le public a répondu la réponse B, bien sûr le Barça, et le public bien sûr a eu raison. Ensuite on a parlé de Neymar, donc hier on a parlé de Neymar dans le zappimage, et je vous ai dit que dès que j'en saurai plus sur sa suspension je vous le dirai, et maintenant on en sait un petit peu plus. Donc Neymar samedi en fait il a pris 2 cartons jaunes, donc normalement quand tu prends 2 cartons jaunes bien sûr tu as un carton rouge, et il était suspendu un seul match. Mais Neymar en fait quand il est sorti voilà du match, enfin voilà du terrain, il a applaudi le 4e arbitre, et voilà il a posé un rapport, et bien sûr voilà il a pris 3 matchs. Donc normalement enfin c'est sûr pas de classico pour Neymar, donc on peut voir voilà qu'il est vraiment bête d'avoir fait ça. Ensuite on va aller en Ligue 2, on va parler du match Ajaccio face à Lens. Donc regardez le score à la mi-temps, donc 5-3 pour Lens, hein. Donc le match est bien sûr été à Ajaccio, donc 8 buts en une première mi-temps les gars, c'est vraiment très rare, hein. Donc après je pense, hein, que la mi-temps les entraîneurs ont vraiment recadré bien sûr les défenses, parce qu'il n'y a eu qu'un seul
seul but en deuxième mi-temps. Donc score final 6-3 pour Lens. Donc très bonne performance pour eux qui sont actuellement deuxième. Et j'espère que l'année prochaine, ils vont monter en Ligue 1. Et pour finir, bien sûr, mettez-moi en commentaire un petit prono sur ces deux affiches-là. Voilà, deux très grosses affiches en Ligue des Champions. Donc pour moi, entre Borussia Dortmund et l'AS Monaco, je vois un match nul ce soir. Et entre la Juve et le Barça, je vois une victoire du Barça, voilà, qui vont venir s'imposer à la Juventus. Après, on verra si j'ai raison ou pas. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 175. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 176 demain en parlant bien sûr de la Ligue des Champions. Donc les matchs de ce soir et les affiches de demain parce que demain, il y a du très très lourd. Donc voilà, je vous laisse à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.